Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. L'heure de Lectio Divina. Lectio Divina, votre émission de méditation et de prière avec la Bible. En ce 17e dimanche de temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose la méditation, la lecture tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. Et cette méditation vous sera accompagnée, animée avec l'équipe composée de Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice chez les filles de Saint-Paul de la paroisse Saint-Michel. Jérôme Luzolo Luemba, fidèle de la chapelle Saint-Paul 10e Rimete. Fifi Chibidi de la paroisse Saint-Raphaël. Avant de commencer notre méditation proprement dite, je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices et chers participants à l'émission, ensemble d'invoquer l'Esprit Saint afin que cette parole, l'émission, le déroulement, la méditation soit conduite par la sagesse divine. Ainsi, chers auditeurs, chères auditrices, c'est le moment d'apprêter nos Bibles, apprêter les cadres, apprêter l'attention, le calme, afin que nous puissions commencer notre méditation. Pour la méditation d'aujourd'hui, comme je venais de le dire, l'Église Notre Mère nous propose l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, versets 1 à 15. Ainsi, nous commençons par la lecture. Et je vous invite à l'écoute et attention. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, les versets 1 à 15. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive de la mer de Galilée, dite encore de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens avaient vu les signes qu'il opérait sur les malades. C'est pourquoi Jésus gravit la montagne et s'y assit avec ses disciples. C'était bientôt la fête juive de la Pâque. Or, ayant levé les yeux, Jésus vit une grande foule qui venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi manger ?» En parlant ainsi, il le mettait à l'épreuve. Il savait quant à lui ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit morceau. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, «
Il y a un garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, il rendit grâce et les distribua aux convives. Il fit de même avec les poissons. Il leur en donna autant qu'ils en désiraient. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux qui restent, de sorte que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent et y remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui étaient restés à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait d'opérer, les gens dirent, « Celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau seul dans la montagne. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après ces moments d'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de la Bible, gardons quelques minutes de silence pour intérioriser cette parole, pour méditer cette parole. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Malheur à toi qui ne m'as pas reconnu à travers ton frère qui mourait de faim. Malheur à toi qui ne m'as pas reconnu à travers ton frère qui n'avait pas d'habit, matière d'amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, maintenant nous allons suivre le partage des uns et des autres par rapport au texte que nous venons d'écouter, par rapport au texte que nous venons de méditer. Une grande foule le suivait parce que les gens avaient vu les signes qu'il avait opérés sur le malade. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il leur distribua. J'ai été très touché par le verset 9. Il y a là un garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Nous reprenons encore la lecture pour la seconde fois, qui signifie que c'est notre deuxième étape. Et dans cette étape, nous reprenons la lecture pour nous permettre de cerner les Écritures, mais surtout de la faire sienne, afin que cette Écriture devienne parole de Dieu. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive de la mer de Galilée, dite encore de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens avaient vu les signes qu'il opérait sur les malades. C'est pourquoi Jésus gravit la montagne et s'y assit avec ses disciples. C'était bientôt la fête juive de la Pâque. Or, ayant levé les yeux, Jésus vit une grande foule qui venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi manger ?» En parlant ainsi, il le mettait à l'épreuve.
Il savait quant à lui ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit morceau. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a un garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, il rendit grâce et les distribua aux convives. Il fit de même avec les poissons. Il leur en donna autant qu'ils en désiraient. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, rassemblez les morceaux qui restent, de sorte que rien ne soit perdu. Ils les rassemblèrent et y remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui étaient restés à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait d'opérer, les gens dirent, celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau seul dans la montagne. Une fois de plus, nous vous invitons au silence, les silences pour la méditation de la parole. Nous pouvons de nouveau partager, mais cette fois-ci, nous ne partageons pas que le texte qui nous a touchés, mais nous partageons la parole de Dieu, le message que le Seigneur nous donne, pourquoi cette parole nous est adressée, en quoi cette parole est vie pour nous, et cette parole édifie, et cette parole nous oriente. Une grande foule le suivait parce que les gens avaient vu les signes qu'il opérait sur le malade. Cette foule accablée de difficultés diverses, maladies, manque d'argent, de travail, la faim, la situation du pays. J'en fais partie. Cherchant Jésus pour avoir la solution à nos problèmes, sans issue, nous ne voyons pas clair. Le lendemain est incertain. Oui, nous sommes des brebis, à la recherche du bon pasteur, du vrai berger. Combien d'églises ne naissent-elles pas? Combien de gens changent d'église à la recherche de solutions à leurs problèmes? Jésus prend pitié de nous quand il dit « Ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger ». Voyant notre situation, notre misère, etc., Jésus va nous encourager en nous donnant des signes d'espérance. Jésus répond à nos attentes. Il nous nourrit de ses enseignements, la nourriture de la vie éternelle, qui me donne la force, l'espérance, dans n'importe quelle situation où je me trouve. Je sais qu'il est là. Dieu nous donne déjà des signes qui ne nous abandonnent pas et que je peux lui faire confiance. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il leur distribua. La multiplication de pains est un grand signe pour moi, c'est-à-dire je retrouve mon regard vers Dieu, mon Père, qui règne au-dessus de tous,
Il est le seul qui comble mon espérance. Cette multiplication des pains, je les considère comme don venant du ciel. Son abondance suggère le festin du dernier temps. Son abondance témoigne ma bénédiction divine. Cette parole me fait également l'état de la signification courante du pain partagé en signe de paix, d'amitié, d'alliance, de communauté de vie et de la communion. Ce miracle attire d'emblée mon attention et fait pressentir une signification particulière. Je retourne un peu dans cet évangile en voyant le verset 5. Le texte nous dit ceci. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, où pourrons-nous trouver acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Ce que j'ai constaté, les apôtres étaient totalement démunis pour répondre aux besoins vitaux de la foule. Mais Jésus savait lui-même ce qu'il est en train de faire. Et tant que chrétien, chaque fois que je me trouve abandonné durant les épreuves, je fais recours au Seigneur parce qu'il est la solution. Comme il avait démontré à la foule qui les suivait. Personne n'y croyait avec le peu de pain et peu de poisson qui peut avoir multiplication. En principe, celui qui croit et la confiance du Seigneur, c'est le pain de ma vie. Comme je m'attache à lui, il me délivre, il me défend, car je connais son nom, parce qu'il est la lumière de ma vie. Les signes s'adressent à l'être tout entier, et pas seulement à la raison. Mais je requiers un regard attentif et accéléré, éclairé d'en haut. Le verset 9 m'a beaucoup touché. Il y a là un garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Ce passage de l'Évangile me dit qu'avec le peu que je peux donner au Christ, il en fait des merveilles. Je dois faire ma part, aussi petite soit-elle, et ensuite le Christ fera le reste. Faire ma part, c'est ne pas vivre replié sur moi-même, sur mes programmes limités, mais plutôt prêter attention aux besoins des autres, à leurs nécessités concrètes. Faire ma part, c'est aussi te voir dans le prochain que tu mets à mes côtés à chaque instant de ma vie. Enfin, faire ma part, c'est surtout avoir confiance en toi, qui connais tous mes besoins, bien avant que je te les présente. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes maintenant à la 3e étape de notre Lectio Divina, l'étape où nous donnons la réponse au Seigneur, la réponse à sa parole, la réponse à Dieu par rapport à ce qu'il nous a donné comme message, par rapport à ce que nous avons reçu de lui comme parole, qui est la parole de Dieu, parole vivante, mais aussi un message personnel et particulier pour tout un chacun. Donc nous allons répondre à Dieu par la prière, cette prière qui est notre réponse à l'invitation du Seigneur. Ainsi, pour passer à cette étape, nous écoutons encore pour la 3e fois la parole de Dieu et cette parole qui nous amène à préparer la réponse pour notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, les versets 1 à 15. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive de la mer de Galilée, dite encore de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens avaient vu les signes qu'il opérait sur les malades. C'est pourquoi Jésus gravit la montagne et s'y assit avec ses disciples. C'était bientôt la fête juive de la Pâque. Or, ayant levé les yeux, Jésus vit une grande foule qui venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi manger ?» En parlant ainsi, il le mettait à l'épreuve. Il savait quant à lui ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit morceau. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a un garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, il rendit grâce et les distribua aux convives.
Il fit de même avec les poissons. Il leur en donna autant qu'ils en désiraient. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux qui restent, de sorte que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent et y remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui étaient restés à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait d'opérer, les gens dirent, « Celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau seul dans la montagne. À présent, gardons encore un moment de silence, de méditation pour préparer notre réponse, notre prière. Nous pouvons commencer maintenant notre prière. Ainsi, je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à prier avec nous par ces interventions. Une grande foule le suivait parce que les gens avaient vu les signes qu'il avait opérés sur le malade. Seigneur, cette foule a mangé le pain et le poisson qui les a fortifiés. Donne-nous la force, l'assurance et la paix en communiant chaque jour afin de faire grandir notre foi. Manquer tout, mais être avec vous tous les jours de notre vie. Amen. Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il leur distribua. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient, et ils eurent mangé à leur faim. Amen. Il y a là un garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Seigneur, pour que tu agisses dans ma vie, je dois faire ma part. Mais bien souvent, je n'ai pas clair ce que je dois faire. Aujourd'hui, tu me dis que je dois te donner ce que j'ai, ce que je suis. Et tu sais que c'est vraiment très peu de choses, presque rien. Augmente en moi la confiance en toi pour que je ne m'attache plus à mes petites sécurités, mais qu'en toute confiance, je m'abandonne en tes mains, sachant que tu pourvois à tous mes besoins. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices de Lectio Divina, aujourd'hui c'est un jour de joie parce que nous venons de rencontrer le Seigneur par sa parole, cette parole qui est vie et cette parole qui nous donne la joie parce que le Seigneur en nous c'est la joie et c'est l'espérance qui ne trompe pas. Le chapitre 6 de ce texte de méditation constitue le sommet de la révélation de Jésus en Galilée. Et ici, la multiplication de pain, qui est un miracle qui a plu à une multitude, nous amène à la révélation selon laquelle Jésus lui-même est le pain de vie. Et Jésus, pain de vie, nous fait penser à l'Eucharistie. Ces miracles, cet événement s'est passé à la veille ou à l'approche de la fête de Pâques juive. Pour nous les chrétiens, l'Eucharistie, Jésus, pain de vie, ces miracles qui s'est fait proche de la fête de Pâques nous fait penser aussi à la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne où Jésus lui-même s'offre à nous comme pain de vie pour nous donner la vie de Dieu, la vie des fils de Dieu et cette vie de bonheur et cette vie en abondance. C'est pourquoi, chers auditeurs, chères auditrices, la méditation d'aujourd'hui nous donne beaucoup de leçons. La générosité de ces petits qui n'a que 5 pains et 2 poissons
cette générosité de donner, d'offrir, d'être au service des autres, de se donner pour les autres. Voilà le petit, avec sa générosité, il se met à la disposition du Seigneur. Moi aujourd'hui, chrétien, moi aujourd'hui animateur, la question que je me pose, est-ce que suis-je prêt à me mettre à la disposition du Seigneur avec ce que j'ai, comme talent, comme capacité, comme don, comme avoir, petite soit-elle, je suis disposé à mettre ça à la disposition du Seigneur. Et la méditation d'aujourd'hui nous donne encore un autre enseignement, une autre leçon. Le petit, quand c'est accompagné par le Seigneur, ça devient grand. C'est pourquoi souvent j'ai peur de m'engager. Je me dis non, je ne peux pas. Je n'ai pas grande chose. Alors que c'est le Seigneur qui nous comble et le Seigneur nous aide à avancer avec lui vers les eaux profondes. Voilà le petit pain et le petit poisson avec le Seigneur, c'est devenu beaucoup et grand pour le salut et le bonheur des autres. C'est pour dire que si le Seigneur ne fait rien dans ce que nous avons, nous ne pouvons pas grandir et vivre une vie harmonieuse avec le Seigneur, mais aussi harmonieuse avec les autres. La méditation d'aujourd'hui nous donne encore une autre leçon. Dieu ne veut pas le gaspillage. Le gaspillage des dons, des bénédictions, des grâces que nous recevons de lui. C'est pourquoi le texte, Jésus demande aux disciples de ramasser tout ce qui était resté. Dieu n'aime pas les gaspillages. Il nous donne la leçon de l'économie sur la notion de la rationalité. Gérer les dons que nous recevons de lui, les grâces que nous recevons de lui avec rationalité. Ne gaspillons pas cette grâce et les dons reçus du Seigneur. La méditation d'aujourd'hui nous donne encore une autre leçon. L'orgueil et la vanité des dirigeants de ce monde qui s'ambitionnent sur le poste élevé, sur la gloire. Jésus, après avoir fait ça, fait le miracle. On voulait faire de lui un roi. Malheureusement, un roi à la manière du monde, alors que lui, il est roi à la manière divine. Jésus a refusé cette gloire vaine pour s'accrocher à sa mission qui est le salut de l'humanité. Voilà, chers auditeurs, avec ces textes, on peut tirer beaucoup de leçons. Et chacun de nous, là où il se trouve, chacun de nous qui a participé avec nous dans cette émission de Lectio Divina, certainement le Seigneur lui a parlé personnellement. Moi, j'ai retenu ces leçons. Et vous, qu'est-ce que vous avez tiré de la méditation? Le rendez-vous, Lectio Divina, samedi prochain à la même heure. Fidélité à notre émission Lectio Divina. Ainsi, nous clôturons l'émission en remerciant toute l'équipe qui a participé à la méditation, mais surtout à notre technicien Olivier Nguessi et notre réalisatrice, la sœur Rita. Et enfin, cette émission est animée par Papa Paulin Zaboudi, animateur biblique de la paroisse Notre-Dame d'Afrique. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.